Marée humaine, c'est l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Cabinda que dirige Madame la directrice générale Catherine Kabika Ilunga, une dame qui a fait la part des lions dans la marche organisée par les gouverneurs de province ce jeudi 30 janvier 2025 à Cabinda, en signe de soutien indéfectible au chef de l'État congolais, au FRDC, ainsi qu'aux patriotes Ouazalendo, victimes de l'imposition de la balkanisation des M23 soutenus par les Rwandais. Incroyable mais vrai. 80% des manifestants, ce sont les étudiants et étudiantes de cette institution supérieure des techniques médicales, laquelle, depuis l'accession de sa directrice générale Catherine Kabika Ilunga au bâton de commande, fait parler plus d'une personne sur sa différence au chef-lieu de la province de Lomami. C'était une mobilisation tous azimuts de cette communauté estudiantine 48 heures après l'annonce par les gouverneurs de province de la dite marche. Comme preuve, dans cette marche, les étudiants et étudiantes, personnels scientifiques, techniques et ouvriers, en commençant par les comités de gestion, avec à sa tête Catherine Kabika Ilunga, étaient très remarquables à travers l'uniforme qu'ils portaient confortablement, soit des banderoles rouges sur leur front, ainsi que la tenue tout à fait noire. Très indignée de cette imposition des citoyens congolais par les Rwandais, Catherine Kabika Ilunga a dans son mémo prononcé à l'occasion déclaré ce qui suit. Directrice générale de l'ISTEM Cabinda, membre du comité de gestion, cadre et agent de l'enseignement supérieur et universitaire du dit institut. Soutenons indéfectiblement les chefs de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, et la police nationale congolaise et des forces de sécurité. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les efforts qu'il aménage afin de protéger l'intégrité du territoire national, et exprimons par ce présent notre profonde désolation face à la persistance de l'agression rwandaise sur le territoire congolais, qui a conduit à d'innombrables pertes en vies humaines et des violations graves des droits de l'homme. En effet, ce mémorandum vise à attirer l'attention sur la situation alarmante et appelle à des actions concrètes afin de protéger la souveraineté nationale. Pour la petite histoire, depuis plusieurs années, la RDC fait face à des incursions répétées des groupes armés soutenus par les Rwandais. Ces actions ont entraîné des milliers de décès parmi la population civile congolaise, ainsi que des déplacements massifs de personnes. Par ailleurs, les violences comprennent des massacres, des viols et d'autres formes de violences systématiques qui affectent des communautés entières. Constatons avec regret 1. La violation des droits de l'homme. Les attaques menées par des groupes armés, souvent en collaboration avec des forces étrangères, constituent une violation flagrante des droits fondamentaux de l'homme. Inutile de vous dire que des rapports d'organisations internationales indiquent que ces actes s'apparentent à des crimes de guerre qui méritent des sanctions exemplaires à l'endroit des autres. 2. La souveraineté nationale. L'agression de notre pays par les Rwandais menace la souveraineté de la RDC, entravant son développement et sa stabilité. L'absence de responsabilité en ces actes envoie un message dangereux qui encourage davantage des violations. 3. Les conséquences humanitaires. Les dites conséquences sont dévastatrices avec des millions de personnes touchées par la violence, la famine et les manques d'accès aux soins de santé et à l'éducation. D'où l'urgence d'une telle intervention s'avère nécessaire. Appel à l'action. Face à cette situation, nous appelons les acteurs suivants à agir. 1. Le gouvernement congolais. De tout mettre en œuvre pour chasser l'ennemi sur les sols congolais, en
renforçant les capacités de défense et de renseignement pour protéger les citoyens congolais et lutter efficacement contre les incursions étrangères. Nous plaidons également pour une meilleure prise en charge de nos forces de défense qui luttent jour et nuit pour la restauration de l'intégrité territoriale et qui ont accepté de sacrifier leur vie afin de bouter hors d'état de nuire l'ennemi de la paix en République démocratique du Congo. 2. Communauté internationale. Intensifier la pression et de sanctionner sévèrement le Rwanda dans le but de mettre fin à toute forme d'agression envers la RDC et de respecter les accords internationaux. Il est essentiel que la communauté internationale soutienne les efforts de paix et de réconciliation dans la région. 3. Organisations non gouvernementales. Collaborer pour fournir de l'aide humanitaire et soutenir les victimes de violences au Congo, tout en sensibilisant davantage les grands publics sur la situation de l'heure. En plus, nous encourageons nos chers combattants des forces armées de la République démocratique du Congo et chers Wazalendo, en ces temps de défis, sachez que votre courage et votre détermination sont une source d'inspiration pour tous. Chaque pas que vous faites pour défendre notre patrie est un acte de bravoure qui ne passe pas inaperçu. Vous êtes les gardiens de notre liberté et votre résilience face aux obstacles est un témoignage de votre dévouement. Chers compatriotes, n'oubliez jamais que votre engagement constitue à bâtir un avenir meilleur pour les générations à venir. Continuez à avancer avec fierté et unité, car la lumière de l'espoir brille à travers vos efforts inlassables. Ensemble, vous êtes plus forts et votre force est celle de tout un peuple. Nous sommes tous derrière vous et nous croyons en votre victoire. Tenez bon et sachez que le peuple congolais vous soutient de tout cœur. En avant pour la paix et la prospérité de notre belle nation. Ce mémorandum est un appel à la solidarité et à l'action. Il est impératif de mettre un terme à l'agression rwandaise pour protéger la vie et la dignité des Congolais. Ensemble, engageons-nous à défendre les droits humains et à restaurer la paix sur les sols congolais. Camarades, oh! La patrie ou la mort, nous vaincrons. Faites à Kabinda pour le comité de gestion, la directrice générale de l'ISTEM Kabinda. Depuis sa prise de fonction, vendredi 24 février 2023, comme directrice générale de l'ISTEM Kabinda, juste à une durée de près de 2 ans, Madame Catherine Kabika Ilunga a certainement montré à la face du public qu'elle est une dame de distinction et d'esprit managérial intemporel en réalisation dans la construction des bâtiments monstrueux, pour ne citer d'abord que cela.